Salut à tous. Ben là, on va avoir un petit tutoriel, ok, là, pour voir comment faire pour pouvoir passer de l'interface V3 vers l'interface V4. Comme vous le savez, ok, là, ben, nous allons migrer, ok, là, ben, toute la liquidité de l'interface V3 vers la V4. Et ça, chacun peut le faire, je dois le faire personnellement. Voilà. Donc, ça prouve bien que là, les fonds de tout le monde sont là. Ça prouve bien que là, tout le monde a accès à son capital, à Connecta Business. Pour cela, en fait, on va commencer par, ok, là, ben, mettre en pause la stratégie. Voilà, on va le voir. Voilà. Donc, vous voyez, mettre en pause. Vous voyez, aujourd'hui, il y a 0,34 en négatif. Donc, pour la plupart, ça apparaîtra en vert. Donc là, ça va vous rajouter 30 centimes, 40 centimes, 1 dollar, 2 dollars, 4 dollars en fonction du moment, ok, là, ben, que vous allez le faire. Voilà. Et là, en fait, on clique dessus, on met en pause la stratégie. On va confirmer. Télécharge. Voilà, transaction conclue. En fait, là, ce qu'on a fait, on a tout simplement, on a enlevé les fonds, justement, du pool d'opération. Donc là, maintenant, vous voyez que le symbole play, il apparaît. Ça veut dire que les fonds ne sont plus sur le pool d'opération. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va cliquer sur retirer. Retirer, on va le voir en bas à gauche, la flèche qui va vers le bas à gauche. Là, on va cliquer dessus. On clique sur la stratégie. On clique sur max. Et ici, vous voyez, ça se termine par 733. Bien sûr, on veut que vous puissiez enlever tous vos fonds. Donc là, on va juste enlever le dernier 3, on va mettre un 2 et on clique sur remove, ok, là ben enlever, on va confirmer, transaction conclue. Donc en fait là le smart contract est en train de nous dire que on a enlevé les fonds du pool et ensuite, ok, là ben voilà, ça y est, ok, il n'y a plus de liquidité sur le pool d'opération. On va tout simplement maintenant faire un swap, on va recharger la page. On va recharger la page. Bien voir, vérifier en haut que là, ben, on clique sur le bleu, le S bleu. On voit que là, la liquidité au cas, c'est bien en USD Coin 1205. Donc maintenant, on va faire un swap. On va faire un swap. On va envoyer de l'USD Coin et on va recevoir, ok, là, ben, du Tether, de l'USDT. Ne pas faire un swap USDC vers le CBC directement. Ne pas le faire parce que le système n'est pas programmé pour cela. Ok, le swap ne sera jamais réalisé. Les fonds ne seront pas perdus, mais ils vont être jamais très réalisés ce swap là. Il va falloir l'annuler et refaire ok en bonne et due forme, c'est-à-dire ok envoyer quoi? Envoyer de l'USDC et recevoir de l'USDT. 1205 07 55 78. Voilà, on a fait notre swap et on va en vert, donc c'est en vert, donc c'est correct. On va confirmer notre swap. On va avancer, approuver et on va confirmer. Transaction déjà réalisée. Voilà, on a bien demandé 1205 USDC vers 1205 USDT, ok, voilà, donc ça c'est en attente. Entre temps, ce qu'on va faire, on va tout simplement entre temps aller connecter justement, ok, là ben ce même compte là, on va le connecter sous la nouvelle interface. Pour cela, on va cliquer en bas à droite, ok, sur ok ben le petit 3 en bas, on va cliquer sur le symbole plus pour pouvoir ouvrir un nouvel onglet. Vous allez mettre le lien de votre parrain. Ok. Vous allez mettre le lien de votre parrain. Là, ce compte-là, il est déjà enregistré. Donc là, il n'y a pas le lien du parrain. Mais le compte de votre parrain apparaîtra. Et on va cliquer sur connecter. Voilà. On va signer. Voilà. Et le compte, voilà. Il est déjà, justement, ce compte-là, il est déjà créé. En fait, là, ben là, vous qui allez le faire pour la première fois, ça va vous demander, en fait, là, de bien confirmer l'identité, en fait, là, de la personne avec laquelle vous enregistrez votre parrain. Vous allez mettre, ok, votre nom, prénom, ok, votre pays, numéro de téléphone, votre email, et vous allez confirmer. Et vous allez avoir cette page-là. En ayant été sur cette page-là, ok, là, ben, vous allez voir, vous allez avoir, ok, là, ben, vous allez remplir
ok, ben votre solde, justement en cas de... On va le mettre en français, comme ça, ok, pour le tutoriel en français. Voilà. Ici, vous cliquez sur le petit bonhomme en haut à droite, et ça va vous demander en fait là de charger votre compte en CBC. Ça c'est le compte pour l'abonnement. Et le gaz, ok, vous allez mettre charger votre gaz ici. Voilà, tout simplement. Voilà, vous allez pouvoir ajouter le gaz ici. Donc déjà, ce compte-là, on est déjà connecté dessus. On va revenir sur notre interface pour voir où on en est. On clique sur APP de nouveau. C'est là qu'on a fait notre swap. On va recharger la page. Ok, voilà, ben... Voilà, on a 3,3 points. 3,20. 16, 25. Voilà. C'est fait. Ok, 3.201, 625. On clique sur enlever. On enlève tout le gaz. On n'en a plus besoin ici. Ok, là, on vous enlevez tout le gaz. Confirmer. Voilà, transaction conclue. Voilà, le gaz a été bien envoyé justement sur MetaMask. Juste vérifier ici. Ok, là, ben voilà. On va juste vérifier ici. On voit que là, c'est à 0. Au mauvais, c'est à 0. Ok. Là maintenant, ok, ici, on n'a plus rien à faire sous le V3. Ça y est, au revoir V3. On n'a plus rien à faire ici. On va aller sous le V4 maintenant. Bêta. Voilà. On est sur le bêta maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire? Dans l'ordre, on va mettre du gaz. Ok. Pour mettre du gaz, ok, là, sur la flamme rouge, en bas, on va cliquer sur ajouter. On a en fait là 5 gaz, ok, là, ben, pour le tutoriel, pour que vous puissiez voir. Là, sur le MetaMask actuellement, il y a 7,10 en gaz. Allez, juste pour voir, ok, le changement, on est à 5. On va en mettre 3 de plus. Allez, on va en mettre 4 de plus, allez. On va mettre 4 de plus. On clique sur ajouter. Transaction envoyée. On va recharger la page. Une fois que c'est fait, ok, on va aller sur le petit bonhomme, le petit avatar ici. Et vous voyez maintenant, voilà, je ne suis plus à 5 poules, mais maintenant j'ai 9 poules parce que ça a été, ok, justement rajouté. Ça a été rajouté ça a été rajouté déjà, ok. Une fois que c'est fait, on a mis du gaz. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre du CBC. Là, il y avait déjà dit CBC, mais pour vous montrer comment faire, ok, ce qu'on va faire, on va juste vérifier, voilà. Tout ce qui a été enlevé du V3, automatiquement, ça apparaît sur le V4, vous voyez le Tether. Ok, là, ben, les 1205 apparaissent déjà automatiquement ici, voilà. Donc, ce qu'on va faire un swap, de toute la valeur qu'on a ici en CBC. Ok, on va faire un swap pour avoir justement, ok, là, les CBC. La Connecta Business Coin, ok, la monnaie de Connecta. Donc, pour cela, on va cliquer ici sur la bande grise à droite. C'est écrit Swapbook. Voilà. Swapbook. Nous avons de l'USDT. Nous voulons envoyer, ok, là, ben, vers les CBC. On a combien? Nous avons 1205. 1205.0755. On va faire 1205. Avancer. Approuver. Donc actuellement, nous sommes en train de faire un swap, c'est-à-dire un change de l'USDT vers le CBC. On va confirmer. On va vérifier que le swap a été pris en compte. Donc on va recharger la page. Je vous conseille aussi de mettre le lien dans les favoris. Ajouter aux favoris en cliquant sur la petite flèche. Ok, Connecta Business. Ok, on va mettre V4.
V4, additionner. On va recharger la page. Voilà, ça y est. Le swap a bien été réalisé. 1206 CBC déjà connecté à Business Coin. Une fois que c'est fait, on va alimenter notre portefeuille d'abonnement en CBC. Je vous conseille de mettre 15 CBC depuis 15 CBC dessus. Voilà. On va mettre ici, il y a déjà 10 ici. On va mettre 5 dessus. OK. On va cliquer sur ajouter. Ah. J'ai cliqué sur annuler sans le vouloir. On va cliquer sur envoyer. Voilà. Avancer. Approuver. Le temps que la blockchain puisse confirmer. Donc on va toujours recharger la page. Mais ce qu'on va faire déjà, on va mettre 1000 $ en opération maintenant. On va cliquer pour mettre les 1000 $ en opération. On va cliquer sur ajouter. On va cliquer sur la stratégie. Il n'y a qu'un compte pour l'instant ici. On sélectionne le compte en question. On clique sur la fenêtre bleue. Et là, sur les 1205, 1206, combien on veut mettre en opération? On va mettre, sur ce compte-là, on va mettre exactement, 800 $ en opération. On va avancer, on va approuver. Confirmer. Transaction envoyée. Vous avez ajouté 800 CBC avec succès. Ça y est, la liquidité, elle est là. Ça y est, les opérations, les opérations vont commencer sur ce compte-là. Vous avez vu de A à Z comment enlever vos fonds du V3 et les remettre justement sous le V4. Tout ça, pas à pas. OK, là, un solde de 15 CBC en abonnement. OK. Un solde de 15 CBC en abonnement. Nous avons 9 en pool, 9 pôles. Voilà. Donc, on a tout ce qu'il faut pour que nos 800 $ puissent commencer à avoir des opérations dès maintenant. C'est parti. OK, pour les opérations, justement, OK, de ce compte-là. Voilà, c'était un petit tutoriel pour que vous puissiez voir, OK, de pas à pas comment enlever vos fonds, la liquidité directement sur le V3, faire le swap. Je rappelle, il faut enlever, mettre en pause la stratégie. Par la suite, OK, là-bas, retirer, faire un swap de l'USDC vers l'USDT. Et vous avez vu par la suite, OK, sur le V4, on a mis, OK, le lien du parrain. On s'est connecté, on a connecté le compte vers, OK, là-bas, justement, sous la nouvelle interface du V4, du V4. Et nous avons par la suite, OK, là, fait le swap de l'USDT vers le CBC. Nous avons chargé le pôle, nous avons chargé le portefeuille d'abonnement et nous avons tout simplement rajouté la liquidité. Et c'est parti pour ce compte-là, pour les opérations. À très bientôt pour un prochain tutoriel. Ciao, ciao, bye bye.